Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va travailler autour des hanches. Je vous propose une petite pratique, pas très longue, genre 15 minutes. 15 minutes, c'est parfois long en fait à trouver et à débloquer un peu dans sa journée. Donc du coup, si jamais vous n'avez pas 15 minutes, vous pouvez au moins essayer de prendre quelques sections en fait. À l'intérieur, vous allez voir, c'est 2-3 petits groupes de travail avec quelques respirations et quelques mobilisations, bien entendu. Et donc, essayez de le placer quotidiennement. Ça, c'est le mieux, vraiment placer quotidiennement au niveau des hanches. C'est super important et surtout pour les hommes, pour les sportifs, pour les sédentaires. Et quand je dis sédentaire, en fait, c'est surtout pour les gens qui doivent passer des heures en position assise sur une chaise. Vraiment, la flexion au niveau des hanches est tellement réduite que c'est un peu comme si vous mettiez pause sur un travail mécanique et que de temps en temps, à un moment donné, en comparaison de votre journée, ce temps-là était tellement énorme que le travail de mobilité, en fait, petit à petit, au fur et à mesure du temps, va se réduire. Donc, c'est vraiment un travail de santé essentiel. C'était pas une question, est-ce que je dois le faire ou pas, c'est vous devez le faire. Allez, c'est parti. Donc, j'ai commencé ici, en fait, à mettre un petit coussin sous mes fesses, tout simplement pour favoriser la bascule un peu antérieure, ce qu'on appelle une antéversion du bassin, et favoriser l'extension. Je vais vous proposer 3 respirations uniquement pour commencer. On va prendre une belle inspiration. Et on va souffler par la bouche, vraiment vider l'air lentement. Deuxième inspiration, je vais commencer un peu par le ventre et puis continuer avec ma poitrine. Ventre. Et on expire une deuxième fois par la bouche, toujours on vide un peu plus d'air. Troisième et dernière, un peu plus lentement, un peu plus en conscience. De là, je reprends une respiration normale et j'écoute. Si vous êtes à l'aise avec la respiration uniquement au niveau du nez, vous pouvez déjà commencer votre travail, ressentir un peu les différentes phases de votre respiration, la sensation de l'air qui passe au niveau de vos narines, au niveau de la gorge. Parfait, et on débute dès maintenant notre petite pratique. On enlève notre coussin, on le place sur le côté pour l'utiliser après. On va se placer à 4 pattes, je me place de profil pour bien que l'on voit. Je vais inspirer, relâcher mon dos. Et expirer, rétroverser le bassin, rentrer le ventre, absorber le nombril, arrondir la partie thoracique ici, au niveau de ma colonne vertébrale, finir en rentrant mon menton. Inspirez, relâchez, et commencez un peu en mouvement à partir vers l'arrière. J'expire. Je bascule vers l'avant. Le même travail ici d'amplitude, de mobilisation articulaire. C'est vraiment une danse en mouvement. On essaye d'aller sentir chaque étage de sa colonne vertébrale et pourquoi pas aller sentir nos épaules, nos cervicales en partant d'un côté de l'autre. Commencer à créer des cercles dans un sens et dans l'autre. Et on revient tranquillement à 4 pattes. Je me mets de face pour bien voir ce travail. Je vais placer une jambe ici en rotation externe et surtout le genou. Je ne laisse pas le genou rentrer à l'intérieur. Je vais partir vers l'extérieur, tout doucement, toujours sur la pointe des doigts ici pour favoriser tranquillement la progressivité. Basculer vers l'arrière, mon pied revient un peu vers l'intérieur, mon pied arrière, et je repars. J'inspire, le pied arrière dans l'axe. J'expire. On va faire 3 fois. J'expire, je prends bien cette direction. Hop, je reviens dans l'axe, je pose cette main là. Là, je suis vraiment dans une ouverture au niveau de la poitrine. Je déplie en éloignant cette épaule de l'oreille. Et je cherche une extension jusqu'au bout des doigts. J'attends encore une inspiration.
Et j'expire, je vais reposer cette main, le pied arrière rentre et je prends cette fois-ci la diagonale. Quand j'ai pris la diagonale, si le genou fait ça, c'est que vous êtes trop en diagonale, donc je reviens un peu vers là pour maintenir ici, ou alors je réduis l'amplitude. Bien sûr, cette diagonale-là, j'inspire et j'expire, je vais fléchir mes bras. Plus je vais vers l'arrière, plus c'est facile et je vais surtout aller vers ma jambe arrière. Donc, vous devez chercher en fait l'amplitude entre ces deux, de rester ici au-dessus, de fléchir et d'aller surtout d'abord, c'est le bras de la jambe arrière, ça sera facile. L'autre, tout le monde ne pourra pas toucher. C'est une information, ne le prenez pas surtout pour quelque chose de mauvais. Hop, j'ai une information, je peux pas descendre ce bras-là, ça veut dire que je manque vraiment de mobilité et de liberté entre ma ceinture scapulaire, ici le haut de mon corps, mon torse, et surtout le passage au niveau de ma hanche ici. Donc, c'est à travailler, c'est une superbe information. Allez, on expire, on fléchit lentement. Encore une fois. Parfait, on se replace ici dans l'axe. Et cette jambe-là, je vais la ramener par-dessus la jambe arrière. Là, je vais bien croiser pour rapprocher mes deux genoux, vraiment qu'ils glissent l'un sur l'autre. On écarte les pieds l'un de l'autre, donc on ouvre d'un côté et de l'autre, et on commence à glisser vers l'arrière. Pour certaines personnes, ici, ça sera le max. C'est pas grave. L'important, c'est qu'à chaque fois, à chaque expiration, on sent qu'on gagne un tout petit peu. Si je le peux, bien entendu, je vais chercher à chaque fois peut-être le contact avec le sol, revenir vers l'avant, rétroverser mon bassin et expirer, repousser vers l'arrière. Encore une fois. Et si j'essaie de rester une respiration de plus, si c'est trop contraignant, je place mes mains ici, j'essaie de me détendre le temps de cette respiration, et je vais donc ressortir. Quand je ressors, je déplie mes bras ou je m'aide avec les mains. Faut pas que ce soit un à-coup, faut que ce soit doux, lent. Je vais sortir tranquillement. Hop. Mes jambes pour les décroiser, faire ce petit mouvement latéral pour essayer de sentir ici. Je sens déjà vraiment au niveau de cette hanche-là, le petit travail de libération, ça fait du bien. Avant de passer de l'autre côté, je vais me placer de nouveau à quatre pattes, relâcher mon dos, expirer, basculer vers l'avant. Si je sens que mes épaules sont au-dessus de mes poignets, j'avance. Et sur l'inspiration, je vais tout doucement ouvrir et expirer. Relâchez ici les épaules en arrière, on ouvre bien sa poitrine, on place une inspiration et rentrant le ventre, je vais ressortir. Repousser vers l'arrière, monter sur le bout des doigts et relâchez, étirez bien non seulement vos épaules mais aussi le bas du dos. J'inspire en poussant l'air dans le dos et j'expire. Rebasculez tranquillement à quatre pattes. Prenez une inspiration. Et expirez, placez le pied opposé. Ouverture extérieure. Je bascule, j'ai trouvé bien le bon écartement entre ma jambe avant et ma jambe arrière. Hop. Je bascule le pied vers l'intérieur. Je commence vers l'avant. Mon pied arrière se replace dans l'axe. Je reviens. Encore une fois, et je vais entrer ce pied, commencer à fléchir comme tout à l'heure, dessiner peut-être un peu plus de cercle. Si vous le sentez, vous n'êtes pas obligé de faire toujours la même chose de chaque côté. Si vous sentez qu'un côté réclame un peu plus, favorisez une ou deux répétitions de plus. La vie n'est vraiment pas symétrique et votre corps encore moins. La meilleure des symétries sera surtout celle que vous apporte votre attention en fait vers vos besoins. Donc du coup, n'hésitez pas vraiment à offrir un peu plus d'un côté si vous sentez que ce côté-là
nécessite pour moi en tout cas un peu plus d'attention. On va repartir sur ce travail d'abaissement ici, de rentrer vraiment dans la diagonale et venir poser un bras, rester un peu plus en avant, selon encore vos niveaux. Je rappelle, vers l'arrière, c'est plus facile, vers la jambe arrière. Dans la diagonale, un peu plus dur, en restant vers l'avant, beaucoup plus dur. On inspire, on redresse. On va chercher une belle torsion. Oh. Et on va redescendre. Parfait. On se replace dans l'axe. Je vous laisse vraiment choisir le nombre de répétitions, sans faire du simple au double, hein, mais de sentir vraiment comment chaque côté réclame. Je ramène la jambe de devant derrière. Je vais bien placer en serrant mes deux genoux, écarter mes deux pieds. Monter sur le bout des doigts pour favoriser justement le fait que quand je pars vers l'arrière, ce soit pas trop crispé de suite. Sentir bien dans l'axe, hein, ne laissez pas partir d'un côté. Et voir par rapport à l'autre côté les différences. On expire. On va décroiser les jambes ici. Essayez comme tout à l'heure de ressentir un peu l'influence que ce petit travail a eu sur le relâchement au niveau de mes hanches. Puis on va se replacer sur le côté. On appuie sur les mains, toujours un peu en avant. Allez, de nouveau, offrir ce relâchement. Sur une expiration, toujours, protégez le dos, rentrez le ventre, repoussez vers l'arrière, étirez, relâchez, et placez les bras le long du corps, offrir deux belles respirations ici. Parfait. On reprend ici notre petit coussin et on vient se replacer comme on a commencé ici notre pratique, et c'est important quand on termine, je trouve, hein, quand on termine, quel que soit le temps que l'on prend pour sa pratique, de rendre cela un peu plus officiel. Je rescanne un peu mon corps, tout simplement, pour remettre un peu à l'épreuve ma capacité à sentir les différences. Quand on passe de avant et après, on a eu des mouvements au milieu, et il y a forcément une différence. Et cette différence, elle va être aussi dans notre capacité à être dans une sensibilité d'écoute. Et plus on est sensible, plus on va prendre soin de soi. Parfait. On se remercie pour sa pratique. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite pratique et je vous donne rendez-vous pour de prochaines petites vidéos comme ceci. Les prochaines seront sur la colonne vertébrale, spéciale aussi au niveau de la ceinture scapulaire et de petits flots pour vous proposer des pratiques quotidiennes. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.